14h, vous êtes sur BFM TV. Bienvenue dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour Fanny. Et dans l'actualité, nous allons revenir sur ces deux personnes qui sont toujours en garde à vue dans les locaux du siège de la police judiciaire à Paris. Ces deux hommes sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort d'un ou plusieurs individus dont les corps ont été retrouvés flottants dans la Seine il y a 10 jours à Choisy-le-Roi. La première garde à vue commencée mercredi pourrait se finir au plus tard samedi soir ou dimanche matin. Également dans l'actualité, cette question est un acte antisémite clairement revendiqué sur le territoire français. Le gérant d'un parc de loisirs situé à Portet-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales a été placé en garde à vue. Il est soupçonné de discrimination fondée sur la religion. Alors la garde à vue a été prolongée selon nos informations et l'homme nie les faits. Pourtant, il aurait refusé l'entrée à 150 jeunes vacanciers originaires d'Israël. Pourtant, cette sortie avait été réservée par le groupe, mais le gérant du parc aurait finalement interdit l'accès en raison de ses convictions personnelles. Les précisions d'Emeline Darcourt. Pas de clients, mais des gendarmes devant l'entrée du parc tir au vol. Les tyroliennes, elles, restent à l'arrêt. Hier, d'après un communiqué du procureur, 150 jeunes de 8 à 16 ans, israéliens, en vacances en Espagne, se sont vus refuser l'accès aux installations, malgré une réservation faite à l'avance par un tour opérateur espagnol. La réservation a été faite il y a plusieurs mois et en fait, quand ils se sont présentés dans ces parcs-là, l'accès leur a été refusé. Ils ne voulaient pas les laisser rentrer pour des problèmes de conviction personnelle. C'est-à-dire que je ne veux pas voir de juifs dans mon établissement, on va dire ce qui est. Ce sont des enfants. La mairie de cette commune d'une centaine d'habitants s'émeut de cette situation. Il est évident que nous condamnerions, le conseil municipal et moi-même, de façon très ferme, un tel acte. Si les faits sont avérés. Nous avons reçu des messages vocaux et des mails ce matin assez menaçants, des gens qui ne font pas la part des choses et qui pensent que tout le village approuve un tel acte, je répète, s'il a été commis. Le gérant du parc a été placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion, la race, les origines, la nationalité, dans le cadre de l'offre ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. Un délit qui peut faire l'objet d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le gérant, âgé de 52 ans, ne reconnaît pas les faits. Sur la page Facebook du parc de loisirs, l'annonce de la fermeture hier était justifiée par le risque d'orage. Les Français majoritairement pour un blocage le 10 septembre prochain en France. C'est ce qui ressort de ce sondage de Toluna Harris Interactive pour RTL. Vous le voyez, ce sont 63% des interrogés qui disent adhérer au mouvement, 26% qui sont opposés et seulement 11% indifférents. Et du côté des politiques ou encore des syndicats, les avis sont partagés. C'est un mouvement encore totalement nébuleux. Voilà par exemple comment Sophie Binet qualifie l'initiative citoyenne appelant au blocage du pays le 10 septembre prochain en réaction au projet de budget présenté par François Bayrou. Ce matin sur France Inter, la secrétaire générale de la CGT n'a pas officiellement soutenu ce mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Oui, Sophie Binet qui craint une récupération politique par l'extrême droite alors que pour l'instant c'est plutôt la gauche qui a appelé à soutenir l'initiative. Écoutez Sophie Binet. Pour la CGT, les choses sont très claires. L'heure est à la mobilisation. Nous l'avons préparée tout l'été. Nous avons lancé une pétition intersyndicale sur stopbudgetbayrou.fr. J'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent à la signer. On a déjà plus de 300 000 signatures. C'est un point important pour commencer la mobilisation. Et puis la mobilisation, pour nous, elle commence dès maintenant. Nous nous félicitons de la multiplication des initiatives de mobilisation. Ça montre la volonté d'action et la grande colère sociale. Et on revient sur cette actualité tout à l'heure dès 15h. En attendant, c'est l'heure de votre long format sur BFM TV. C'était il y a 80 ans tout juste, la bombe atomique lancée par les Américains sur la ville d'Hiroshima au Japon. C'était le 6 août 1945. Cette explosion a bouleversé le monde et changé le cours de l'histoire. Oui, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cela marque aussi la fin de l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire, celui de cette fabrication. Comment le physicien Robert Oppenheimer est-il devenu celui que l'on a surnommé le père de la bombe atomique? Un documentaire signé Eve Van Gersten pour RMC et BFM TV. À tout à l'heure, 15h pour l'information.